L'impossible existe-t-il? Merci d'être venu m'écouter. J'espère que ça te donnera à réfléchir et te plaira. Il est possible qu'en voyant le titre de cette vidéo, tu aies ressenti un certain espoir, en même temps que tu aies à l'esprit une situation plus ou moins concrète que tu aimerais vivre. Il est clair qu'il existe certaines limites qui, par accord avec le fonctionnement du monde dans lequel tu vis, existent. Dans la plupart des cas, la réponse est peut-être que c'est possible, mais cependant il y a aussi un « mais ». Si nous parlons d'un point de vue plus métaphysique et plus élevé, j'oserais te dire que non, l'impossible n'existe pas. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Tu es tout. Tu es la source d'où naissent toutes les réalités existantes et à venir que tu peux percevoir, et même simplement imaginer. À un moment donné de l'existence, qu'il s'agisse d'autres lignes temporelles ou d'autres lieux physiques, pour ainsi dire, ou peut-être d'un autre moment de l'existence, tout ce que tu es capable d'imaginer peut exister, si tu te concentres suffisamment sur cela. Cela ne veut pas dire que tu dois ouvrir la fenêtre maintenant, et que tu dois sauter par celle-ci, parce qu'il est possible de voler, s'il te plaît, ne te méprends pas. Comme je l'ai dit au début, il existe des accords ou des règles pour la réalité, dans laquelle vit le personnage que tu éprouves être en ce moment même, puisque cela fait partie de la grande expérience, ou de la grande histoire que tu as l'intention de vivre à travers lui. Le fait que les choses ne soient pas impossibles, ne signifie pas que nous devions cesser d'être prudents et congruents avec le niveau auquel nous nous trouvons actuellement. De plus, dans cet exemple, qui peut sembler absurde à première vue, nous essaierions d'accéder à un niveau très élevé en une seule fois, et les choses prennent généralement beaucoup de temps dans ce sens. Surtout lorsqu'il s'agit d'accéder à une autre densité, ou à une autre réalité. Petit à petit, on devient concordant avec cette fréquence, jamais d'un seul coup. Cependant, en étant une graine consciente d'être réellement le créateur de tout ce qu'elle perçoit, tu peux commencer à remarquer un niveau de manifestation de plus en plus grand, et de plus en plus rapide, des choses qui se trouvent dans la réalité dans laquelle tu es habitué à vivre. Tu peux penser à un panda en peluche pendant quelques secondes, parce que tu as entendu quelqu'un en parler, puis méditer et te concentrer de toutes tes forces sur la manifestation de la grande libération de la Terre, et le lendemain voir beaucoup de pandas en peluche, mais pas de nouvelles de la Terre du tout. C'est frustrant, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu capable de manifester ces choses qui ne te servent à rien, mais tu n'es pas capable de manifester ce que tu veux vraiment? Eh bien, je te recommande de partir de la base que Marie a expliquée récemment dans cette vidéo, où elle explique que tu manifestes ce que tu es, et non pas ce que tu veux. Mais à tout cela, j'ajouterai également le fait que tu essaies de manifester quelque chose qui implique beaucoup plus de personnes, et qui rompt aussi avec les accords de la réalité, dans laquelle tu te trouves actuellement toi-même et avec toutes ces personnes. Il s'agit essentiellement d'un niveau divin de manifestation. Tu dois également garder à l'esprit ce que veulent les personnes impliquées dans ton désir. Il ne s'agit jamais d'être envahissant. Mais difficile n'est jamais synonyme d'impossible, et je voudrais insister sur ce point. Ce n'est pas parce qu'une chose est extrêmement difficile qu'elle est impossible. Et si je dis cela avec ces exemples très compliqués, imagine que tu le fasses dans ta vie quotidienne. Je ne parle pas de manifester quelque chose au niveau mondial. Je parle de manifester ce que tu veux pour toi-même et pour tes proches. En fin de compte, c'est ce qui compte le plus dans l'histoire que tu vis. Il est possible qu'en suivant ce chemin, tu finisses par atteindre un objectif beaucoup plus grand, parce que c'est un chemin, un voyage. Mais souhaiter que quelque chose se produise, que ce soit simple ou compliqué, implique plus que d'y penser beaucoup, et de répéter à voix haute que tu le veux, et que cela se produira. Bien sûr, les mots ont un pouvoir inimaginable, surtout au niveau de l'inconscient et du subconscient, pour aider à manifester des situations, et par conséquent tu dois être cohérent dans leur utilisation.
Mais si tu veux vraiment quelque chose de tout ton cœur, je crains que tu ne dois faire plus que cela. Tu dois passer à l'action et être proactif pour avancer vers ce que tu désires. Ainsi, chaque fois que tu te surprends à penser « j'aimerais que ceci ou cela arrive », poursuis ta réflexion en te posant la question suivante « est-ce que je fais quelque chose pour que cela arrive? Que pourrais-je faire pour augmenter les chances d'obtenir ce que je veux? » Écoute attentivement ce que je vais te dire. Il peut être difficile de faire ce que tu veux. Cela peut être extrêmement difficile. Cela peut même sembler impossible. Mais tu ne l'obtiendras jamais, jamais, si tu restes immobile à penser à des vœux pieux, et à te dire pourquoi essayer si c'est trop difficile. Pourquoi essayer si c'est presque impossible? Tu es la source. Si quelqu'un doit déterminer ce qui est possible ou non, c'est toi. Si quelqu'un décide de rompre tes accords, ce sera toujours toi. Inversement, si tu penses qu'ils ne seront jamais rompus, c'est toi qui le dicteras. Cela peut prendre du temps. Des difficultés peuvent surgir, après que tu aies tourné à chaque coin de rue. Un mur impénétrable peut se dresser devant toi en permanence. Mais cela dépend de toi, vas-tu abandonner et t'asseoir sur le sol, en supposant que tu ne sortiras jamais du labyrinthe? Ou vas-tu continuer à chercher une autre solution, ou un autre chemin, encore et encore, jusqu'à ce que tu trouves la sortie? Citation d'Ariane. Si tu as devant toi un objectif important qui te résiste, tu peux le voir comme un puzzle, un casse-tête ou une figurine très difficile, que tu n'arrives pas à démonter. Le casse-tête ne te donne aucun indice, de sorte que ta figurine reste intacte. Tu peux être frustré et l'abandonner si tu le souhaites, en acceptant que tu n'arriveras jamais à l'ouvrir, parce qu'il est trop difficile pour toi de le décrypter. Tu souhaiterais que ce soit un peu plus facile, et tu le ranges dans un tiroir. Accepte d'avoir essayé et d'avoir échoué. Puis, après quelques jours, tu te rends compte que tu as essayé pendant tout ce temps, de l'ouvrir avec les mêmes mouvements, ou des mouvements très similaires, et tu décides de chercher la solution, en changeant légèrement de perspective. Et c'est au moment où tu changes tes mouvements, en essayant différentes combinaisons, que tu parviens à ouvrir ton casse-tête. Avant toute chose, nous devons apprendre à reconnaître, ou à localiser cette situation que nous croyons hors de notre contrôle, comprendre qu'elle est là pour surmonter ce que nous croyons être une limitation, et être capable d'aller de l'avant, en empruntant un autre chemin. Oui, parfois, c'est sans espoir. Les obstacles apparaissent encore, et ça te traverse l'esprit que cela ne vaut même pas la peine d'entrer dans le labyrinthe. Mais si tu veux vraiment le résoudre, si tu veux vraiment arriver au bout, si tu veux vraiment trouver cette situation qui t'attend au bout du labyrinthe, bats-toi pour l'obtenir. Ne prétends pas atteindre la ligne d'arrivée d'une course d'obstacles, sans rencontrer d'obstacles sur ton chemin. La peur, la pensée que c'est trop difficile, l'insécurité, les problèmes qui peuvent sembler te barrer la route, ne sont rien d'autre que des haies sur une piste d'athlétisme. Si des problèmes surviennent, ce sera une épreuve pour toi, une énigme à résoudre. Tu finiras par trouver la solution, si tu la cherches vraiment. S'il y a de l'insécurité en toi, et que tu penses que c'est trop difficile, je te suggère de regarder cette image, qu'Ariane a trouvée récemment, et que j'aimerais graver en toi. C'est simple, non? Si la peur est le principal obstacle à ta progression, vers ce à quoi tu aspires, rappelle-toi que la peur est la fréquence la plus basse qui existe. Il est nécessaire et judicieux d'analyser les situations, avant de s'y jeter à corps perdu, et d'agir avec prudence à chaque fois qu'il y a un enjeu important. Cependant, c'est aussi à toi d'apprendre à différencier où finit la prudence, et où commence la peur, qui s'appuiera sur cette prudence pour trouver l'excuse parfaite, qui te fera croire qu'il vaut mieux ne rien tenter. De plus, pour citer une personne que j'admire et que je respecte profondément,
Il existe des niveaux de risque qui ne sont pas seulement acceptables, mais tout simplement inéluctables, et c'est pourquoi nous devons continuer à vivre en acceptant ces risques. Tout ce qui est grand et innovant nécessite un risque. D'autres personnes sont également susceptibles de te rappeler que cela semble impossible, trop difficile, ou un million d'autres choses, implantant leur propre peur en toi. Rappelez-toi que ceux qui sont parvenus à ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant, ont dû le faire alors que tout le monde leur disait qu'ils n'y arriveraient jamais. Puisses-tu avoir la chance d'avoir dans ta vie des personnes qui, malgré la peur de l'échec et la peur de souffrir, t'accompagnent dans ton parcours et te soutiennent, et regardent comment, peut-être, tu y es arrivé. Maintenant que tu sais que ce n'est pas impossible, vas-tu rester immobile? Tu ne vas pas te lever et aller dans la direction de ce que tu veux une fois pour toutes? Vas-tu te résigner?